Avez-vous déjà entendu parler des fruits et légumes moches? Les différentes campagnes de marketing menées pour valoriser les fruits et légumes difformes ont vite trouvé écho auprès des consommateurs montréalais. Mais les fondateurs de la prochaine initiative ont décidé de voir plus loin encore. Ils se sont associés directement au distributeur Courchaine-Larose, un des plus importants grossistes en fruits et légumes frais dans l'est du pays. Leur objectif? Redonner espoir aux fruits et légumes rejetés par l'industrie alimentaire à travers des jus frais pressés à froid. Près de la moitié des fruits et légumes produits dans le monde sont jetés plutôt que d'être consommés. Chez le distributeur Courchaine-Larose, ce sont en moyenne 16 tonnes d'aliments par jour qui prennent le chemin de l'enfouissement, soit 1 % de son inventaire. Depuis le début de ses opérations en juillet 2016, Loop a valorisé plus de 300 000 kilos de ses fruits et légumes imparfaits grâce à sa production de jus frais. Julie Poitras-Saunier, on boit présentement vos jus, les jus Loop. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ils se distinguent de ce qu'on retrouve habituellement sur le marché? C'est un jus qui est cru, pressé à froid, première des choses, c'est sûr, mais surtout, c'est une solution au gaspillage alimentaire. En fond, nous, on sauve des fruits et légumes qui sont normalement rejetés par l'industrie. Donc, c'est tous des produits qui sont encore super bons, super beaux, mais qui ne survivraient pas, par exemple, tout le cycle de distribution. Donc, ils ont une trop courte durée de vie pour se rendre dans les épiceries. Donc, avant, ils seraient rejetés. On les transforme en jus et on donne notre pulpe aussi à une compagnie qui fait des croquettes pour chiens. On valorise aussi notre pulpe de différentes façons. Donc, c'est un jus qu'on appelle en économie circulaire, donc il n'y a pas de perte tout au long du processus. La réduction du gaspillage alimentaire, elle part d'une collaboration importante avec un gros joueur, le distributeur Courchaine-Larose. D'ailleurs, on est dans leurs entrepôts ici même à Anjou. Comment est née cette association, cette collaboration avec cette entreprise? En fait, c'est eux qui nous ont approchés. C'est eux qui ont approché David et moi en disant, nous, on jette des tonnes de fruits et légumes par jour. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont moins bons que d'autres distributeurs. Vraiment, ils ont travaillé avec des consultants en développement durable pour les aider à minimiser leurs pertes. Mais la réalité de l'industrie fait en sorte qu'on perd des fruits et légumes comme ça. Tu sais, ici, où est-ce qu'on est chez Courchaine, c'est 15 tonnes par jour. C'est énorme. Comment expliquer que autant de fruits et légumes qui sont encore bons pour la consommation sont rejetés dans différentes étapes du tri? Ils savent pas exactement les quantités qu'ils vont vendre à chaque semaine. S'ils vendent en moyenne 50 containers de raisins par semaine, ça peut arriver qu'une semaine, il fait moins beau dehors, ça vend un petit peu moins, il en vend 45. Fait qu'à ce moment-là, il y en a 5 que la semaine d'après sont encore bons, mais par exemple un petit peu plus mou, un peu moins croquant. Le consommateur, on est assez difficile quand même par rapport à ce qu'on veut. Fait qu'à ce moment-là, ils vendront pas, fait qu'ils vont être rejetés aussi. Des fois, c'est des questions de forme aussi, de taille, les fameux fruits et légumes moches. Là. Il y a de tout ça aussi. S'ils n'ont pas la forme idéale, ils ne seront pas choisis. La fameuse tomate à hamburger là, qui doit avoir la taille qui colle avec le pain, par exemple. Vous avez développé 6 recettes à l'heure actuelle différentes. Ce sont évidemment des recettes fixes, mais vous composez avec une ressource dont la disponibilité est variable. Comment vous composez avec ce défi-là au quotidien? L'entreprise a été pensée comme ça. Fait qu'en fait, on a développé nos recettes en fonction de ce qu'on savait qu'on allait avoir en surplus dans l'industrie. Quels sont les avantages pour un gros joueur comme Courchaine-Larose de faire des associations avec des projets comme le vôtre et inversement, les avantages que vous en tirez de collaborer avec eux? C'est fou, en fait. Il y a tellement de bénéfices des deux côtés. Eux, c'est des produits, premièrement, qui allaient au site d'enfouissement. Donc, ça représente des millions de dollars par année de fruits et légumes qui sont encore bons pour la consommation, qui sont rejetés. Ils paient aussi pour l'enfouissement. Les entreprises doivent payer à la tonne pour les quantités de matière qui envoient au site d'enfouissement. Donc, ça réduit aussi les frais qu'ils ont à débourser pour ça. Puis de notre côté, c'est sûr aussi que les avantages sont vraiment incroyables. Ça nous permet d'avoir accès à de la distribution, du transport, l'entreposage ici réfrigéré, de la matière première moins chère. Il faut faire des liens entre les entreprises comme ça parce que c'est ce qui permet de sauver, en fait, des rejets industriels. Tout ce que les industries rejettent, là, c'est des trésors, en fait. On peut tout réutiliser puis en faire des nouveaux produits. Est-ce que, justement, vous diriez que l'avenir de l'économie circulaire dépend de nouvelles associations comme ça entre entreprises? Oh oui, absolument. Puis de connecter les entreprises entre elles comme ça permet de réutiliser ce rejet-là et vraiment avoir un produit moins cher. Le consommateur aussi paie moins cher. Il y a moins de produits qui s'en vont au site d'enfouissement. C'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est fou, en fait, l'impact environnemental aussi que ça a. Puis en terminant, où se situe le consommateur par rapport à cette offre-là? Qu'est-ce qui l'interpelle dans ce genre de produit-là?
On vend plus qu'un produit, on vend une histoire, on vend une mission, une cause. Ça parle vraiment aux consommateurs, parce qu'ils savent c'est quoi qu'il y a derrière le produit, ils savent c'est quoi l'intention. Il faut quand même garder en tête que faut pas que le produit soit plus cher ou qu'il soit pas bon. Il faut offrir une solution environnementale, mais en n'ayant pas de compromis à faire pour le consommateur. Julie Poitras-Signé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.